monté une exposition en collaboration avec la médiathèque des abattoirs. Donc tout au long de l'année, on était un certain nombre d'étudiants à prendre une période horaire du genre de 3 semaines jusqu'à 1 mois ou 1 mois un peu plus pour travailler et vraiment intégrer le lieu, histoire de réfléchir au sujet du livre d'artiste à travers une sorte de laboratoire de recherche. Depuis 2 ans, j'écris beaucoup. J'écris des phrases très courtes, des phrases qui seraient comme des témoins de mon quotidien. C'est de temps en temps des choses que j'entends telles quelles, de temps en temps des réflexions, de temps en temps des théories. C'est vraiment le type d'écriture, ce sont des aphories. Donc ces choses-là sont venues de plus en plus de manière plus fréquente et jusqu'à devenir quasiment de l'écriture automatique. Et en premier temps, j'écrivais sur les murs des villes. J'ai continué à commencer dans les carnets sous forme de petites éditions. Puis j'en suis arrivée à ma forme finale, qui était une phrase courte, par double page dans un carnet A5. Ce que je présente ici, ce serait une tentative de partition d'une poésie sonore qui en découlerait de cette écriture-là. C'est-à-dire que j'ai commencé par écrire et ensuite envisager cette écriture dite, cette écriture clamée, peut-être chantée, de toutes les différentes manières de pouvoir les donner à voir aux autres. Voilà. Donc ici on voit que c'est un grand format plié qui devient très petit, un dépliant qui pourrait devenir poster. J'ai donc aussi présenté mes carnets qui sont la forme la plus brute de cette écriture spontanée et aussi sous forme sonore où j'ai enregistré, je me suis enregistrée lire ces phrases-là. Voilà. Voici mon édition à la médiathèque des abattoirs. Donc le projet c'est faire un livre d'artiste. J'avais déjà été invité l'année dernière, enfin plutôt participé, cette année on m'a réinvité. Et je me suis plus un peu intéressé à qu'est-ce que c'est qu'un livre d'artiste. Du coup à mon avis c'est juste une petite édition. Si je fais un livre d'artiste, ça veut dire que je suis un artiste. Du coup je me suis dit écoute, on va juste faire un livret d'une journée sur ma vie aux Beaux-Arts, pour montrer aux spectateurs qu'est-ce que c'est qu'une vie d'artiste aux Beaux-Arts. C'est un peu comme un cycle. Le titre c'est 06-12-11 parce que ça a été fait le 06-12-11. En fait moi j'ai pas trop d'agenda ni de cahier, j'ai juste des tas de feuilles que je mets dans ma poche. C'est pour ça que c'est un peu froissé. Donc ça fait partie de mon esthétique aussi. Et moi personnellement je fais beaucoup de dessins. C'est surtout le dessin que je travaille cette année quoi. Et le dessin spontané, c'est sur le moment, je dessine les gens qui sont en face de moi mais ça leur ressemble pas, c'est juste ce qui compte c'est la trace et c'est le moment, c'est l'instant de retranscrire. C'est un témoignage du moment en fait. En fait pour la couverture, quand je me suis couché, que j'avais en face de moi, je levais les yeux, en fait c'est un peu mieux. Et j'avais vu cette vue là.
J'avais un peu l'impression d'avoir une espèce de chien du mois et je me disais mais c'est quoi? Du coup j'ai pris en photo. Et après c'est juste un peu plus flou, c'est comme un cycle le soir quand tu te couches et le matin quand tu te lèves. Dans ce travail, en fait, moi je pense j'ai voulu réutiliser en fait des codes qui étaient posés déjà par des artistes conceptuels qui existent, tout ce qu'ils ont fait en fait en rapport avec le livre d'artiste, en consultant un peu des travaux comme ceux de Sol de Luit, de Alichiro et Boessi aussi, qui font référence à des grilles aussi. Et moi dans mon travail en fait ce que je ferais normalement c'est de réutiliser en fait des systèmes qui sont déjà existants et je me les réapproprie en fait à ma sauce en quelque sorte et là ici en fait j'en ai exploré un peu les possibles en fait. Donc on a disons que ici le système en fait à la base c'est la quadrichromie et ce que j'ai cherché à faire en fait c'est que dans le système de la quadrichromie normalement on a un ordre de passage des couleurs qui est assez précis, c'est cyan, magenta, jaune et noir et en fait c'est possible en fait d'inverser les couleurs pour créer une image normale en fait on le fait dans cet ordre là et en fait moi ce que je m'amuse à faire en fait c'est poser le détourner en fait en quelque sorte. Et donc en rapport avec le livre aussi j'ai essayé de convoiter les deux, de les mettre en relation. Aussi à travers le pliage, effectivement par rapport à l'édition qui est là-bas sur la vitrine, qui est aussi en fait l'affiche qui est là, qui normalement est pliée et sert de support en fait au carton réalisé là. Là ce sont les planches justement c'est possible. d'organes. C'est le moment de connaître le corps, il est illisible. En même temps, il est plein de tout le passé. Et un livre que j'ai vu sur je me suis dit qu'est-ce que ça peut avoir un sens ce truc. J'ai cherché un livre qui parlait du sens, même du corps et du sens. Et j'ai trouvé un truc où il parle de la profondeur des corps et de l'art de la divination où on lit sur les lignes de la main. Et le bouquin s'appelle Logique du sens. Et en gros, ce truc qui est lisible, c'est la profondeur du corps. C'est la chose qui est à peu près lisible. Il y a des textes, même il y a le titre, comme le cartel, la anti-mémoire, forme invariable, 4 kg 33 grammes de silence, 5 ans d'études, massicoté, relié sur le côté gauche. Donc là, c'est la peau qui est lisible, comme les lignes de la main. C'est lisible des deux côtés, comme si la peau elle était lisible à l'endroit et à l'angle.